BeReal, c'est la nouvelle application française qui fait trembler Instagram et TikTok. Dis-toi que l'application se fait déjà copier ses fonctionnalités. Ouais, pour te dire à quel point ils sont en flip total. Mais ça se comprend. BeReal a été créée en 2020 par Alexis Bareya et Kevin Perrault, mais elle a surtout explosé en 2022. Dis-toi que le mois dernier, c'est-à-dire en août, BeReal était l'application la plus utilisée aux États-Unis, devant TikTok et Instagram. Truc de fou quand même. Et aujourd'hui, l'application compterait plus de 10 millions d'utilisateurs actifs et elle vaudrait 600 millions de dollars. C'est quand même impressionnant. Du coup, je me suis demandé qu'est-ce qui a fait le succès de BeReal et quelles en sont les limites. Donc on va voir ça aujourd'hui dans la vidéo, mais avant de commencer, je te donne les résultats du quiz qu'il y avait dans la vidéo précédente. Donc ça, c'était la marque qu'il fallait deviner. Dis-moi en commentaire si tu l'avais trouvé ou pas. Et sinon, il y aura un nouveau quiz à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti! Chaque jour, BeReal t'envoie une notification à des heures différentes, donc ce sera jamais au même moment, pour t'inciter à publier une photo. Et à partir du moment où tu reçois cette notification, tu as 2 minutes pour poster une photo. Et comme tu peux le voir, l'application utilise les 2 caméras, donc on peut voir ta tête, mais aussi ce que tu vois. Dès que tu postes, la photo reste visible par tes amis pendant 24 heures. Et si tu ne postes rien, tu ne peux pas voir ce que tes amis ont posté ce jour-là. Si tu loupes la notification et que tu n'as pas pu publier une photo dans les 2 minutes qui ont suivi, pas de panique, tu peux poster après. Sauf que BeReal va t'afficher et il va montrer le retard que tu as eu en publiant cette photo. Bref, ça balance quoi. Et c'est pas tout parce que BeReal va aussi dire à tes amis combien de fois tu t'y es pris avant de publier cette photo. Mais si tu postes une photo mais que tu l'aimes pas et que tu veux en reprendre une autre, tu peux bien sûr la supprimer et en reposter une autre. Sauf que tu peux faire ça qu'une fois. Bref, tu l'auras compris, l'objectif de BeReal, c'est vraiment d'inciter l'utilisateur à créer du contenu authentique. Et donc là, déjà, on a quelque chose de nouveau par rapport aux réseaux sociaux qui existent déjà. Parce que les plateformes qu'on a aujourd'hui, donc par exemple TikTok et surtout Instagram, sont critiquées pour leur hypocrisie. Parce que tu peux utiliser des filtres, tu peux mentir sur la localisation, tu peux sortir une photo de son contexte et la rendre plus, on va dire, jolie, plus positive, plus parfaite. Bref, en gros, les utilisateurs ont tendance à poster du contenu qui ne reflète pas forcément la réalité et donc ça complexe les autres. Il y a eu pas mal d'études qui ont été faites pour prouver que Instagram, par exemple, avait des conséquences négatives sur la santé mentale. Et ça se comprend parce qu'à force de poster du contenu qui est parfait, en tant qu'utilisateur, quand tu regardes ça, tu as tendance à te remettre en question, peut-être à déprimer un petit peu. Et c'est là que BeReal arrive et renverse tout. L'application veut vraiment mettre en avant la spontanéité et l'authenticité des contenus. Et c'est pour ça que tu peux pas modifier ta photo, ajouter des filtres ou quoi que ce soit. Mais c'est pas tout. Et là où BeReal se différencie encore d'Instagram ou TikTok, c'est qu'il n'y a pas de principe d'abonnés. Tu as tes amis et c'est tout. Bien sûr, tu peux les ajouter, les supprimer, ça marche toujours ça. Mais contrairement à TikTok ou Instagram, tu ne peux pas créer une communauté sur la plateforme. Et d'ailleurs, BeReal est très clair avec ça. Tu ne deviendras pas célèbre avec cette application. Donc BeReal joue un peu plus sur le côté exclusif parce que tu vas partager simplement avec tes amis. Après, tu as toujours la possibilité de découvrir d'autres comptes, mais encore une fois, si tu n'es pas ami avec un autre compte, tu ne pourras pas interagir avec cette personne. Ça veut dire que tu ne pourras pas, par exemple, commenter ses photos. Donc déjà, avec son concept et ses valeurs, BeReal se différencie complètement des autres plateformes. L'application veut lutter contre l'hypocrisie des réseaux sociaux, enfin surtout l'hypocrisie de certains utilisateurs, on va dire, même quasiment de tous les utilisateurs, parce qu'il faut pas se mentir, bien sûr qu'on publie principalement ce qu'il y a de bien dans notre vie. L'application veut aussi lutter contre l'addiction qu'on peut avoir avec les réseaux sociaux. BeReal est arrivé à un bon moment. Il y a de plus en plus d'utilisateurs qui en ont marre de voir du contenu parfait sur les réseaux sociaux. Et même, tu le vois au niveau du marketing, les marques recherchent de plus en plus d'utilisateurs, on va dire lambda ou des micro-nano-influenceurs pour plus d'authenticité. Parce qu'on sait très bien maintenant que les influenceurs avec des centaines ou voire des millions d'abonnés, on sait très bien comment ça fonctionne, on sait peut-être qu'ils n'ont pas utilisé les produits, on sait peut-être qu'ils font ça pour l'argent et pas forcément parce qu'ils apprécient le service ou le produit qu'ils sont en train de promouvoir sur leur page. Donc il y a cette perte de spontanéité, d'authenticité que les utilisateurs veulent retrouver. Depuis le Covid, on parle de plus en plus de la santé mentale et comment le contenu des réseaux sociaux peut avoir un impact négatif sur celle-ci. Donc il y a beaucoup de remises en question sur les réseaux sociaux, que ce soit par rapport au contenu ou par rapport à l'addiction que ça peut provoquer chez l'utilisateur. Par exemple, quand tu ouvres l'application TikTok, tout de suite t'es dans le bain.
T'es sur la page pour toi, la vidéo démarre tout de suite, bref, t'es dedans, t'es déjà encouragé à scroller. Donc tout ça pour dire que les gens sont plutôt à la recherche d'authenticité, de spontanéité et surtout une approche moins toxique envers les réseaux sociaux. Autre raison qui peut contribuer au succès de BeReal, c'est que l'application est super facile à utiliser. Sur TikTok par exemple, si tu fais juste consommer le contenu, ça va, mais si tu veux publier, tout de suite, il faut que tu sois à l'aise devant la caméra ou que tu trouves des tactiques pour ne pas montrer ta tête si tu n'es pas à l'aise devant la caméra, que tu édites la vidéo, que tu trouves des musiques. Bref, il y a un petit peu de travail à faire avant de publier quelque chose. Et pareil sur Instagram, il faut que tu travailles tes photos si tu veux publier des jolies photos. Il faut que tu fasses le montage de tes Reels si tu veux publier des vidéos. Alors que sur BeReal, vraiment, c'est tu reçois la notification, tu ouvres l'appli, tu prends la photo, tu postes et c'est fini. T'as pas besoin de passer du temps à écrire une légende, à trouver les hashtags, à modifier la photo ou la vidéo. Tu prends, tu postes. Quand un nouveau réseau social arrive, en général, c'est toujours assez exotique, attrayant, si le concept est complètement différent. Et dans le cas de BeReal, il l'est. Le fonctionnement est complètement différent, le but c'est de poster des photos authentiques qui ne sont pas retouchées. Et en plus, le contenu que tu vois sur BeReal est aussi complètement différent que sur les autres réseaux sociaux. Bref, le concept et les valeurs poussent les gens à télécharger l'application. Parce que ces personnes-là adhèrent aussi aux mêmes valeurs, pour plus d'authenticité, et parce qu'ils en ont marre de voir du contenu parfait sur tous les réseaux sociaux. Et c'est aussi une application qui ne te fait pas perdre ton temps, entre guillemets. Dans le sens où quand tu l'ouvres, tu ne vas pas passer 1 heure à scroller. Parce que finalement, ça va pas être du contenu très créatif ou très divertissant. Parce que bon, pour être honnête, ça, ou encore ça, bon, c'est sympa, mais je vais pas passer 1 heure à scroller pour voir des trucs comme ça. Ça ne m'apporte rien. Mais justement, si le contenu que je vois sur BeReal n'est pas forcément créatif, divertissant, inspirant, est-ce que je vais continuer à utiliser l'application ? Et donc finalement, les limites de BeReal, ça peut aussi être son concept. Parce que son point fort, c'est aussi son point faible. Parce qu'il faut l'admettre, quand tu vas sur TikTok ou Instagram, tu es exposé à beaucoup de contenu. Et ce qui peut être une bonne chose. Je m'explique. Tu peux décider de suivre des comptes qui peuvent t'inspirer, te faire rire, te divertir, mais aussi des comptes qui peuvent t'apprendre quelque chose. Par exemple, si tu es intéressé par le développement personnel, tu vas aller suivre des comptes d'experts sur le développement personnel. Et donc, tu vas en apprendre davantage sur le sujet. Pareil, si tu es un business ou un auto-entrepreneur et que tu vas en apprendre davantage sur le marketing ou sur comment gérer un business, tu vas aller suivre quelques comptes qui t'apportent de la valeur. Si tu cherches à te divertir, c'est toujours possible. Tu vas aller sur des comptes qui sont dédiés à la comédie, par exemple. Tu vas aller voir des comptes de créateurs qui sont drôles. Bref, tu as le choix, donc t'es pas forcément obligé de consommer du contenu merde. Alors que sur BeReal, tu as juste 2 minutes pour publier du contenu. T'as pas forcément le temps d'apporter de la valeur. T'as pas forcément le temps d'y ajouter ta créativité. Donc, le contenu peut être facilement ennuyant. Parce que finalement, en tant qu'utilisateur, qu'est-ce que ça m'apporte de voir ce genre de photos, par exemple ? Alors, oui, BeReal s'adresse surtout aux gens qui veulent partager avec leurs amis, mais encore une fois, si tu veux partager avec ton ami, tu peux très simplement envoyer une photo via WhatsApp, tu peux l'appeler, tu peux envoyer des messages vocaux, tu peux aussi envoyer une story, un DM sur Instagram, tu peux partager une vidéo sur TikTok. Bref, tu as plusieurs possibilités, donc pourquoi choisir BeReal ? Un autre point qui peut être assez challenging pour BeReal, c'est la compétition. Entre Meta qui a Facebook, Instagram, WhatsApp, entre TikTok, entre Snapchat et je ne cite pas tous les autres réseaux sociaux, mais bref, la compétition est rude. Et d'ailleurs, tu peux le voir, BeReal s'est déjà fait copier par TikTok et Instagram. Donc si l'application n'évolue pas, ce sera difficile pour elle de rester sur le marché. Si on a une utilisation personnelle des réseaux sociaux, on peut se demander pourquoi on poste. Qu'est-ce qu'on cherche à partager ? Souvent, on va dire oui pour rester en contact avec nos amis, avec la famille, pour montrer un petit peu ce que je fais, pour rester en contact, en gros. Mais on va pas se mentir, si on poste sur les réseaux sociaux, surtout, c'est pour se vanter un petit peu. C'est pour satisfaire notre ego. Parce qu'on aime bien montrer ce qu'on fait, parce qu'on veut avoir l'air cool, parce qu'on veut montrer que « Oh, regarde, j'ai voyagé là, je suis allée là ».
j'ai des amis cool, je suis allée à tel festival. Bref, on veut montrer que notre vie, elle est géniale et pas ennuyante. Donc bref, c'est peut-être pas que cette raison-là, mais ça joue beaucoup. Et autre question qu'on peut se poser en tant qu'utilisatrice ou utilisateur de réseaux sociaux, c'est pourquoi je suis les comptes que je suis. Enfin, pourquoi je suis abonné à ces comptes-là. C'est peut-être mieux ça. Eh ben, c'est toujours pour les mêmes raisons. Si tu suis un compte, soit c'est parce que le contenu t'inspire, te donne de la valeur, donc tu apprends quelque chose sur un sujet qui t'intéresse, ou tout simplement parce que ce sont des amis ou des connaissances. Maintenant, on va se poser les mêmes questions, mais d'un point de vue professionnel. Pourquoi tu utilises les réseaux sociaux quand tu es un business ? Eh bien, tout simplement pour gagner en visibilité, pour faire connaître ta marque, pour faire connaître tes services, pour trouver des clients, pour construire une communauté, ou même pour te créer un réseau professionnel ou pour en apprendre davantage sur ton métier par exemple. Bref, pour faire grandir ton business d'une certaine manière. Le truc c'est que sur BeReal, déjà tu ne peux pas créer un compte professionnel. Mais bon, ça c'est pas bien grave au final. Parce que par exemple sur TikTok, tu peux très bien créer un compte perso et promouvoir tes services ou ton produit. C'est juste que les fonctionnalités seront différentes mais c'est pas pénalisant. Donc finalement le fait que tu ne puisses pas créer un compte professionnel, c'est pas grave. Mais par exemple, si tu es une grosse marque comme, je sais pas, Nivea, je sais pas pourquoi ça m'est venu à la tête, mais on va prendre ça, tu ne peux pas créer un compte BeReal Nivea. Sauf si ton prénom c'est Nivea. Mais ça, enfin bon, t'as compris le principe. Ensuite, c'est pas possible pour toi de promouvoir ton compte, tes services, tes produits, ta marque sur BeReal. Et oui, l'application n'a pas de publicité. Donc tu ne peux pas booster ton compte, tu ne peux pas booster un post en particulier. À la limite, si tu es un auto-entrepreneur ou un business, BeReal, ça peut vraiment t'aider à, on va dire, montrer encore plus ton authenticité, à humaniser encore plus ta marque ou ton business. Le truc, c'est que ça, tu peux très bien le faire aussi sur Instagram, sur TikTok, sur Snapchat. Donc, encore une fois, pourquoi tu irais sur BeReal ? Donc peut-être que pour l'instant, d'un point de vue business, il n'y a pas vraiment d'utilité à utiliser BeReal. Alors ensuite, on peut aussi se poser des questions finalement sur l'authenticité de BeReal. Parce que ok, il t'envoie une notification, ok, tu as 2 minutes pour poster une photo, mais si tu as loupé la notification, ou si tu ne postes pas tout de suite, tu as toujours moyen de poster plus tard. Si par exemple, je reçois la notification à 9h du mat, mais je suis pas coiffée, je suis en pyjama, j'ai pas envie de me montrer comme ça, je vais prendre ma douche, je m'habille bien, je me coiffe, et là, je peux publier la photo sur BeReal. Du coup, niveau spontanéité et authenticité, c'est pas trop ça. Bref, du coup, il y a toujours moyen un petit peu de contourner le principe. Et aussi, comme BeReal veut lutter contre l'addiction des réseaux sociaux, il y a un petit peu un côté contradictoire. Et BeReal le dit lui-même. Dans leur campagne publicitaire, il y avait bien marqué que l'application serait addictive. Et puis même, le principe de recevoir des notifications tous les jours pour poster, bon, ça te fait revenir tous les jours sur le réseau social, c'est un petit peu contradictoire aussi. L'application a aussi été critiquée pour son manque de transparence auprès des utilisateurs. Les deux fondateurs n'ont jamais vraiment donné d'interview. Et la semaine dernière, il y avait des problèmes de connexion sur la plateforme. Donc les utilisateurs ont essayé de joindre BeReal via Twitter. Et sans vraiment donner plus d'explications, sans répondre aux questions de pourquoi il y avait tel problème, comment ça allait impacter les utilisateurs, comment ça allait impacter peut-être le contenu. Mais en tout cas, ils n'ont pas communiqué sur l'origine du problème. Ils ont juste posté ces 2 tweets. Genre celui-là pour dire oui, on a vu qu'il y avait un problème, et celui-là pour dire qu'il a été réglé. Mais ils n'ont pas répondu aux questions des utilisateurs. Et il y en avait plein, visiblement. Donc BeReal, finalement, on est encore qu'à ses débuts, donc j'ai hâte de voir comment ça va se développer, surtout que la compétition est rude, bien que BeReal est devenue l'application la plus téléchargée aux États-Unis devant TikTok et Instagram. Donc c'est quand même déjà un grand exploit. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de l'application, si tu l'as déjà utilisée ou non. Bref, dis-moi tout dans les commentaires. Et sinon, avant de finir la vidéo, on va passer à notre jeu habituel. Donc je vais te montrer les couleurs d'une marque et tu vas essayer de deviner à quelle marque elle correspond. Et tu as aussi l'indice qui s'affiche en bas de l'écran. Donc dis-moi ta réponse dans les commentaires et puis sinon tu auras la réponse dans la prochaine vidéo. En attendant, n'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu marketing ou pour plus d'analyse. Et prends soin de toi et à bientôt!